Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour découvrir ensemble un nouveau SUV, un petit SUV, le Seat Arona. Alors voilà, vous l'avez juste devant vous. Il vient tout juste d'être dévoilé par la marque espagnole. Alors pour le situer dans le segment, c'est l'un des... Ses rivaux français sont le Renault Captur et le Peugeot 2008. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là pour y répondre. Comme ça, nous allons le découvrir ensemble. Donc le Seat Arona, c'est 4,14 m de long. Donc 8 cm de plus que la nouvelle Seat Ibiza. Voilà, vous allez déjà être déçus parce que les prix, bien sûr, n'ont pas encore été dévoilés. L'Arona sera au salon de Francfort, mais pas commercialisé en France avant la fin de l'année, avant le mois de novembre. Donc les prix ne devraient pas être annoncés avant septembre. Au niveau des moteurs, on va parler déjà des moteurs. En essence, on a le 3 cylindres 1 litre TSI en 95 et 115 chevaux. 2 diesel également, 95, 115 chevaux. Et l'autre nouveauté, mais on y reviendra un peu plus tard, c'est l'apparition d'un 1 litre 5 TSI essence 150 chevaux sur la finition sportive FR. Pour revenir, donc là, la version présentée, c'est la version, on va dire, standard, classique. Donc blanche, et comme vous pouvez le voir, Seat a beaucoup misé sur la personnalisation. C'est quelque chose qui marche bien sur le segment. Là, par exemple, on a un toit de couleur dissociée de celle de carrosserie. Une carrosserie blanche avec un toit gris. Mais on a différentes couleurs proposées. Je vous montrerai plus tard d'autres exemplaires. Donc Seat est une marque vraiment en plein renouveau. C'est la troisième nouveauté de l'année. Après la Leon restylée, la nouvelle Ibiza, l'Arona. Donc petit frère du Seat ATK qui est arrivé sur le marché l'année dernière. La face avant est particulièrement réussie. Avec, comme on peut le voir, des feux de jour à LED. Une grande calandre. Je vais vous montrer l'intérieur après. Pour l'instant, on va faire l'extérieur. On va faire le tour de la voiture. Si on y arrive, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde ce soir. Donc beaucoup de détails, ces plis de carrosserie sur le côté. C'est un cercle chromé qui s'étire de l'avant jusqu'à l'arrière, terminé par un X qui pourrait laisser penser qu'il y aura des versions à transmission intégrale. Mais non, la Arona ne sera disponible qu'en 2 roues motrices. Je vais vous fermer le coffre pour vous montrer l'arrière. Donc ça reste un design proche des dernières nouveautés de Seat. Et ça marche bien. Là on voit le bouclier arrière avec le sabot de protection. Qui fait bien référence au monde des SUV. On n'a pas encore les prix malheureusement. On estime nous à l'Argus l'entrée de gamme aux alentours de 14 500 €. Mais tous les prix, tous les détails sur la gamme seront dévoilés en septembre normalement. Allez, sans plus attendre, je vais vous faire découvrir l'intérieur. Voilà. Avec sur cette version un petit acer qui rappelle la couleur de carrosserie extérieure qu'on trouve aussi sur les portières.
Donc ça apporte un peu de gaieté à l'habitacle, qui reste assez classique aussi. Tout à l'heure on me demandait à niveau technologique, là vous voyez sur cette version, les versions les plus haut de gamme, on aura un système multimédia à écran tactile 8 pouces qui est bien intégré, qui n'est pas trop bas. Et donc il dispose de toutes les fonctionnalités, CarPlay, Android Auto, GPS, info connectée. L'écran est vraiment très réactif. Alors les motorisations, je vais vous le redire, on a un 3 cylindres d'essence en 2 niveaux de puissance, 95-115 chevaux, et 2 diesel de même puissance. La version Excellence, bah si vous voyez, elle est juste derrière moi. Voilà, il suffit de demander. Donc la finition Excellence, c'est vraiment la finition haut de gamme, avec une teinte spécifique. Là vous voyez sur cette version aussi on a un toit de couleur grise. Et surtout vous voyez là il n'y a pas d'insert blanc mais il est remplacé par l'aspect cuir surpiqué. Je vais en profiter pour montrer les places arrière. On a pas mal de place à l'arrière vu le gabarit de l'auto. Le seul inconvénient comme toujours, c'est le tunnel central, je ne sais pas si vous voyez, juste là, au milieu, qui est assez important. Ça gêne vraiment, ça gâche un peu l'espace pour si vous voyagez à 3 derrière. Ce que je vais vous les montrer aussi, ouais, on va les voir tout de suite. On a vu la version Excellence. Maintenant, je vais vous montrer la version FR, donc sportive. Les prix en septembre, tout à fait, pendant le salon de Francfort. Donc là, la version FR avec un moteur spécifique, 1,5 litre TSI essence, 150 chevaux. Des jantes spécifiques. Mais également des étriers de frein peints en rouge, comme vous pouvez le voir. Là, on a du 18 pouces. Là, avec un pavillon noir. Et une double sortie d'échappement. Donc un look plus sportif. Il y a un habitacle aussi spécifique avec une sellerie différente des autres modèles. Des fausses sorties, on va voir tout de suite si vous voulez. Et ouais, effectivement, bien joué, ce sont des fausses sorties. C'est juste pour le look, comme on voit de plus en plus d'ailleurs. Hein. Voilà, on le voit mieux comme ça. Arona FR. Avec l'Arona Excellence, la version plutôt typée haut de gamme. Et la version plus classique. Si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, n'hésitez pas, c'est le moment. L'Arona est dévoilée ce soir, mais on le reverra qu'en septembre à Francfort. Les premiers essais sur l'Argus seront publiés d'ici octobre. Et il arrivera dans les concessions françaises en novembre. Voilà une autre version. Orange. Ça fait mieux ressortir les lignes. Toujours avec un pavillon dissocié de la couleur de la carrosserie. Ça, il y a de fortes chances que ce soit une option.
Voilà, on m'a demandé l'intérieur. Avec les sièges. Un volume de coffre est très correct pour le segment. Seat annonce 400 litres. Donc c'est quand même bien. À titre de comparaison, de mémoire, un Capture, ça fait 300 litres. On a aussi un double plancher et une banquette rabattable. La TK, ça fait à peu près 4,36 m. Là, on est 4,14 m. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette première découverte de l'Arona. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Après, je pense qu'on en reparlera plus tard. De toute façon, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur l'argus.fr. Vous aurez toutes les informations, d'autres photos sur l'Arona. Il ne reste plus qu'à attendre les prix, bah oui. En espérant qu'ils ne soient pas trop élevés. Allez, une dernière fois, je vais parler des moteurs. 2-3 cylindres d'essence, 95-115 chevaux. 1,5 litre TSI, 150 chevaux sur cette version Arona FR sportive donc. Et 2 diesel, 95-115 chevaux. Certaines motorisations pourront profiter de la boîte DSG à double embrayage. Il y a plusieurs coloris pour le toit, je ne les ai pas de mémoire, mais il y aura plusieurs teintes proposées. Là, on n'a que du gris ou du noir. Mais il y aura aussi du bleu et d'autres teintes. Il faudra voir pour le marché français. En rouge, là, vous avez l'Arona FR, donc la version sport. Voilà. Écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Et encore une fois, si vous voulez d'autres détails, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site, l'argus.fr. À bientôt. Ciao, ciao.